Pour ce qui concerne les règles de conservation et d'une manière plus précise les archives, il y a lieu de distinguer la gestion des archives de l'édiction des normes concernant les archives. En ce qui concerne la gestion des archives, les normes internationales soumettent les archives imprimées aux normes ISO. Quant aux archives électroniques, dans les archives, il n'y a pas encore de normalisation, essentiellement à cause des formats non ouverts et de problèmes de version de logiciels pour les archives électroniques. Pour ce qui concerne l'édiction des règles de la gestion des archives, il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, c'est que l'organisme de supervision définit les normes. Deuxième scénario, les normes sont concertées entre l'organisme de supervision et l'organisme de gestion des archives. Et puis, il y a une troisième solution qui consiste à utiliser le pouvoir réglementaire du gouvernement pour l'édiction de codes concernant les archives. Pour l'identification de l'existant au niveau des administrations publiques, il faudrait en réalité faire des monographies car la situation est disparate d'une administration à une autre. Les études globales réalisées distinguent quand même 2 types d'obstacles, les obstacles à la gestion de l'information et les obstacles à l'accès à l'information. Comme obstacle à la gestion de l'information, on peut distinguer les archives, le partage de l'information à l'intérieur de l'administration, ou plutôt l'absence de partage ou les difficultés de partage de l'information à l'intérieur de l'administration, la qualité de l'information souvent remise en cause pour incomplétude, pour absence de mise à jour, inutilité et aussi parfois pour non-fiabilité, le problème des consommateurs de l'information qui ignorent souvent l'offre d'information existante, enfin l'accès aux technologies de l'information. Le taux d'internetisation au Maroc ne dépasse pas 17% et donc ne le place pas dans le groupe des pays ayant besoin de technologies d'information et de communication alternatives citées auparavant. Ce qui veut dire que l'écart dans ce domaine devra être comblé par les techniques dures d'accès et non douces, à savoir l'extension de la connectivité avec ses problèmes connus. Mais le Maroc connaît une autre fracture qui est la fracture alphabétique qui n'est plus à l'ordre du jour aujourd'hui puisque les taux de 50% ne sont pas considérés comme problématiques, mais pendant combien de temps encore? Obstacle à l'accès, on peut relever le cas d'abord des donneurs d'alerte. On remarque la concomitance de l'absence de protection dans le projet de loi et en même temps leur poursuite. Mais on ne pourrait pour le moment relier les 2 constats puisqu'il n'y a pas encore de prise de position définitive de la justice. Deuxième constat, la gouvernance du droit d'accès à l'information, d'après les mesures promotionnelles et l'évaluation qui ont été faites, qui ne sont satisfaits qu'environ au tiers. Autre constat, des conceptions hétérogènes du droit d'accès dans le projet. Il existe 4 visions différentes, une vision conforme aux normes internationales, un droit d'accès aux documents, un droit d'accès soumis à autorisation et même l'interdiction de l'accès. Quatrième observation, des prérequis ne sont pas assurés, à savoir les sites web, les archives, comme cela a été signalé, et la protection des données personnelles. Autre observation, la planification de la mise en œuvre. L'approche de la planification qui est suivie actuellement consiste à prévoir un délai entre la publication et l'entrée en vigueur, et à réserver ce délai pour mettre sur pied un calendrier d'exécution. Or, le délai prévu actuellement, 1 an, est insuffisant. En guise d'orientation pour les propositions, il faudrait d'abord une normalisation, c'est-à-dire l'application des normes dans le projet de loi. Ensuite, une meilleure concertation en impliquant tous les acteurs concernés. Troisième condition, la prévision, c'est-à-dire la planification de la mise en œuvre. L'approche qui est utilisée aujourd'hui consiste à insérer un délai entre la publication et l'entrée en vigueur, et ce délai est insuffisant. Le réalisme, autre condition. Si les normes ne souffrent d'aucune contestation, leur mise en œuvre devrait faire l'objet d'un échéancier tant l'écart est grand entre l'exigence et l'existant pour mesurer l'étendue du chantier, appelle des principaux objectifs. Intégration de tous les acteurs,
intégration de tous les supports, gratuité, rapidité, avec un délai inférieur à 15 jours, simplicité, exception limitée, recours, sanction, promotion du droit. Cela pourra-t-il être réalisé en une année? Sans la technique, l'EAI sera réduit à des objectifs sans moyen de concrétisation. Mais sans l'adhésion des décideurs, il sera une rhétorique sans prise sur la réalité. On raconte que le président Johnson, immédiatement après avoir défendu la loi américaine d'accès, refusa de communiquer une information à un journaliste. La distance entre le décideur et la transparence, toujours vérifiée, est systématiquement imputée au premier, alors que la seconde n'est pas innocente non plus. Il existe certainement des décideurs dévoués à cette liste d'arguments qui constituent les valeurs qui sous-tendent la transparence, mais ils ne sont pas les seuls, car l'attachement à la démocratie, au service public, à l'état de droit, à la moralité, etc. n'est malheureusement pas universel. Or, sans l'affranchissement du référentiel moral, le droit d'accès à l'information serait en définitive une branche de la philosophie, plus exactement de l'éthique, déclinée dans le domaine politique ou administratif, au lieu d'aspirer à la scientificité ou à défaut à la technicité. Et justement, il existe des mobiles qui ne figurent pas dans la liste, mais qui sont très humains et légitimes, tant qu'ils restent dans le cadre de la légalité, et qui souffrent aussi de la rétention de l'information, parce que la communication est consubstantielle à toute finalité, qu'elle soit individuelle ou collective. Il s'agit, par exemple, de la recherche du pouvoir et du profit personnel, qui sont souvent confondus d'ailleurs. Voici ce qui est paradoxalement un excellent moyen de diffuser l'information. La décision de cacher une information n'est pas exécutable à coup sûr, car souvent l'information n'est pas classée, mais passe du système formel au canal informel. Quand l'opacité atteint un certain seuil, c'est l'ensemble du système qui passe à la trappe, car l'information officielle est systématiquement discréditée. Quand on cache une information banale dont on ne souhaite pas la diffusion, on pourrait aussi empêcher la circulation d'une information cruciale dont on souhaite la diffusion. Ainsi, ce tripatouillage sape le pouvoir à la base. Un autre argument en faveur du droit d'accès à l'information est très peu abordé, sinon jamais, c'est l'avantage économique direct grâce à l'utilisation des données économiques ouvertes et aussi l'avantage économique indirect qui est dû à l'impact de la transparence sur le climat des affaires.